Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1077 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec deux anniversaires de champions du monde français. On commence avec le premier, c'est le gardien Steve Mandanda qui fête aujourd'hui ses 35 ans pour le gardien marseillais. Donc bon anniversaire à lui. Et l'autre anniversaire, c'est le défenseur français du Bayern Munich, Benjamin Pavard, qui fête aujourd'hui ses 24 ans pour le défenseur droit de l'équipe de France qui nous a marqué un magnifique but en huitième de finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Cette magnifique reprise de volée en pleine lucarne. Ensuite, on va parler de Manuel Neuer et Chelsea est intéressé par une arrivée de Manuel Neuer cet été si le club parvient à vendre Kepa Arrizabalaga. Donc déjà, Manuel Neuer a fêté hier ses 34 ans et il pourrait quitter cette équipe du Bayern et aller du côté de Chelsea l'année prochaine parce que Chelsea avec Kepa Arrizabalaga, c'est quand même un sacré fiasco. C'est l'un des pires gardiens d'Europe, le gardien espagnol. Pourtant, Chelsea l'a acheté quand même il y a 2 saisons, 80 millions d'euros en provenance de l'équipe de l'Athletic Bilbao et c'est quand même un sacré fiasco, donc il pourrait déjà quitter le club qui n'est pas Arrizabalaga et pour le remplacer il penserait à Manuel Neuer parce qu'actuellement Neuer et le Bayern c'est compliqué, donc désireux de se séparer de Kepa, Chelsea et Frank Lampard rêveraient d'attirer Manuel Neuer qui est en désaccord avec sa direction sur la durée d'une prolongation, donc voilà, ça pourrait se faire, pourquoi pas voir Manuel Neuer quitter cette équipe du Bayern et aller du côté de Chelsea. Ensuite, pour continuer avec le Bayern, donc vraiment s'il venait à vendre Manuel Neuer, il faut bien évidemment le remplacer. Une écurie comme le Bayern Munich doit avoir un gardien de classe mondiale. Donc il pensera à Marc-André Ter Stegen. Donc le club allemand aurait d'ailleurs demandé au gardien de ne pas renouveler son contrat avec le Barça afin de le recruter plus facilement. C'est vrai qu'on a parlé ces derniers jours déjà que Ter Stegen avait refusé la première offre de prolongation de contrat du côté du FC Barcelone. C'est pour ça que le Barça veut vraiment prolonger Marc-André Ter Stegen parce que c'est un très bon gardien. Ils savent que le Bayern aimerait l'attirer. Donc voilà, le Bayern a demandé à Ter Stegen de ne pas renouveler son contrat avec le Barça. Donc pourquoi pas voir Ter Stegen au Bayern l'année prochaine et Neuer du côté de Chelsea. Ensuite, on revient sur le portier allemand Manuel Neuer. Donc, on va rendre hommage à sa carrière en 4 images. Donc, déjà, il révolutionne le poste de gardien de but. C'est vrai que de temps en temps, Manuel Neuer joue quand même quasiment au rond central. Voilà, tellement que son équipe domine le match. Il joue quasiment en libéraux. C'est incroyable de voir un gardien libéraux. Deuxième image, il remporte le quintuplé en 2013 avec le Bayern Munich. Donc, Coupe d'Allemagne, Bundesliga et bien évidemment la Ligue des Champions gagnée contre l'équipe du Borussia Dortmund. Troisième image, son arrêt décisif face à Benzema en quart de finale de Coupe du Monde 2014, France-Allemagne. L'Allemagne s'est imposée 1-0 et Manuel Neuer nous a complètement dégoûtés. Nous, Français, il a tout arrêté. Il avait arrêté une frappe à bout portant de Karim Benzema, vraiment surpuissante à la frappe de Benzema. Il a arrêté avec une seule main, donc on était complètement dégoûtés. Donc il avait fait un match hors norme. Et quatrième image, meilleur gardien de la Coupe du Monde 2014 et quand même troisième au Ballon d'Or. C'est quand même exceptionnel pour un gardien de but. Ensuite, on va parler de Arsenal qui discute avec Nabil Fekir en vue d'un potentiel remplacement de Dani Ceballos, le joueur du Real Madrid qui est prêté actuellement à l'équipe de Arsenal. Donc normalement l'été prochain il revient du côté du Real Madrid. Donc pour le remplacer, Arsenal penserait à Nabil Fekir qui fait une belle saison du côté du Betis Séville. Mais le joueur, enfin l'ancien lyonnais, alors qu'il est la cible de plusieurs clubs, il y a quand même Arsenal qui est intéressé, il y a aussi le Real Madrid qui a des vues sur Nabil Fekir. Donc Fekir souhaiterait poursuivre sa carrière au Betis Séville la saison prochaine. Donc affaire à suivre. Ensuite on va parler du Barça qui ne compterait plus sur Martin Braithwaite à l'issue de la saison, mais ne le lâchera pas à moins de 18 millions d'euros d'après le journal Sport en Espagne. Pourtant, Braithwaite est arrivé il y a quelques semaines du côté du FC Barcelone et normalement en fin de saison, il va quitter cette équipe du Barça parce que l'équipe espagnole n'aimerait pas le conserver. Ensuite, pour continuer avec le Barça, donc selon Sport, le Barça est très intéressé par le profil de Tanguy Kouassi, toujours joueur du Paris Saint-Germain. Donc en fin de saison, il peut signer où il veut parce qu'actuellement, il a juste un contrat jeune, il n'a pas un contrat professionnel avec l'équipe du PSG. Je ne sais pas ce que attend l'équipe du PSG parce qu'il a un sacré potentiel. Tanguy Kouassi, je sais que l'équipe allemande du RB Leipzig est intéressée. Maintenant le Barça, donc il pourrait quitter la France et aller à l'étranger. Ensuite, une déclaration de Roberto Carlos, ancienne légende de l'équipe du Brésil, ancienne légende aussi de l'Inter et même du Real Madrid. Il a dit si cela ne dépendait que de moi, Neymar serait au Real Madrid depuis longtemps. Les grands joueurs doivent toujours jouer dans les meilleurs clubs. Vous voulez gagner la Ligue des Champions, venez au Real Madrid. Donc voilà ce qu'a dit Roberto Carlos. Neymar doit absolument quitter la France et la Ligue 1 et aller dans des équipes qui peuvent gagner la Ligue des Champions. Et là, il parle du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Edu Aguirre, donc c'est un journaliste espagnol. Il a dit Asensio, il a un énorme potentiel, c'est l'avenir du Real Madrid. Il parle de Hazard, il n'a pas eu de chance avec les blessures, mais quand il a pu jouer 3 matchs consécutifs, on a pu voir que c'était le meilleur de l'équipe. Donc voilà ce qu'a dit ce journaliste espagnol. Il croit en Asensio
Alonso et en Eden Hazard quand il sera en forme. Il va tout casser, l'attaque en belge. Et pour finir avec ce journaliste espagnol qui parle de James Rodriguez qui n'a jamais réussi à s'imposer quand même dans cette équipe du Real. Donc Zidane n'est pas juste avec lui, qui ne voudrait pas d'un gaucher comme lui dans son effectif. Mais le problème c'est que depuis quelques saisons, il est très moyen James Rodriguez. Pourtant il a un potentiel énorme. Et pour finir avec lui, donc d'après la une journal AS, Zidane prévoit des départs cet été. Donc déjà Gareth Bale, James, Vasquez et Mariano Diaz font partie des concernés. Donc ces 5 joueurs-là devraient quitter l'équipe du Real Madrid en fin de saison. Donc surtout la priorité pour moi c'est quand même Gareth Bale qui est quand même un gouffre financier pour l'équipe du Real. Donc déjà il joue quasiment jamais, il n'est jamais décisif. Gareth Bale est surtout un gouffre financier. Pourquoi? Parce que c'est quand même le joueur qui est le mieux payé du côté du Real Madrid. C'est quand même un salaire de 17 millions d'euros par an. Donc pour le Real Madrid ça fait beaucoup pour un joueur qui joue très peu. Donc lui c'est vraiment la priorité pour quitter le club. James, Vasquez et Mariano Diaz devraient faire pareil. Ensuite regardez toutes ces légendes de foot, contre quelle équipe elles ont marqué leur premier triplé. Donc Ronaldo, le Brésilien, a marqué son premier triplé contre Bahia, une équipe au Brésil. Neymar lui a marqué contre Guarani, donc aussi une équipe au Brésil. Cristiano Ronaldo a marqué son premier triplé contre Newcastle, c'est avec l'équipe de Manchester United. Mbappé a marqué son premier triplé contre Rennes, c'est avec l'équipe de l'AS Monaco. Hazard contre l'équipe de Nancy, quand Hazard évoluait du côté de Lille. Mais Lionel Messi lui a marqué son premier triplé contre le Real Madrid, il avait seulement 19 ans. Ensuite pour continuer avec l'Argentin, donc le meilleur buteur de l'histoire des Clasico est Lionel Messi avec 26 buts, donc 18 en Liga, 6 fois il a marqué contre le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne et 2 fois en Ligue des Champions. Donc pour vous dire qu'il arrive très bien lors des Clasico, Léo Messi. Ensuite une déclaration de Luis Enrique, ancien entraîneur du Barça, maintenant sélectionneur de l'équipe espagnole. Dans tous les clubs où j'ai pu entraîner, j'ai toujours laissé la porte ouverte et je pourrais revenir. Mon passage à Barcelone a été merveilleux et je serai toujours reconnaissant envers le club. Donc voilà ce qu'a dit Luis Enrique. Donc en gros il dit que dans le futur il pourrait revenir, pourquoi pas du côté du FC Barcelone, un club qu'il a déjà entraîné, c'était en 2015. En plus le Barça cette année-là avait gagné la Ligue des Champions avec son trio magique en attaque, la MSN. Ensuite écoutez cette anecdote racontée par le gardien turc Furkan Yildirim. Donc il a dit: un jour j'ai reçu un mail comme quoi on m'avait choisi pour un test dans le club du Beşiktaş. Je me suis pointé là-bas avec le maillot du club rival Galatasaray. C'est comme par exemple si un joueur fait un test du côté de Saint-Etienne, il arrive avec le maillot de Lyon, ou pareil avec Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc c'est incroyable. Il a osé venir avec le maillot du Galatasaray, un test du Beşiktaş. Donc quand mes oncles m'ont vu sortir du vestiaire avec ce maillot, ils ont halluciné et m'ont dit: Furkan, qu'est-ce que tu fais? T'avais pas un autre maillot? Je leur ai dit non. Et je n'oublierai jamais aussi ce que le staff m'a dit: des jeunes fous dans le football, on en a vu, mais des fous comme toi qui osent se pointer avec ce maillot-là, c'est la première fois. Mais ils m'ont bien accueilli et m'ont même mis au milieu de la photo. Donc voilà cette petite anecdote sur ce gardien turc. Ensuite, on va rendre hommage à la carrière de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais. Donc déjà, première image, son quadruplé en demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. C'était en 2013, quand l'équipe de Dortmund est allée jusqu'en finale. 4 buts, il avait inscrit contre l'équipe du Real Madrid en demi-finale. Donc incroyable. Deuxième image, 5 buts en 9 minutes face à Wolfsburg. C'était il y a 3 ans. En Bundesliga, donc l'équipe de Wolfsburg menait 1-0 sur la pelouse du Bayern. Donc Lewandowski qui était remplaçant rentre en cours de jeu à la mi-temps et en seulement 9 minutes il marque quand même 5 buts et l'équipe du Bayern s'est imposée 5-1. Ensuite troisième image, une machine à but, c'est quand même le troisième meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand avec 221 buts, Robert Lewandowski. Quatrième image, aucune Ligue des Champions malgré qu'il soit quand même le cinquième meilleur buteur de cette compétition avec 63 buts. Ensuite une déclaration de Gabriel Martinelli, jeune brésilien de l'équipe de Arsenal. Donc un intérêt du Real Madrid, il a dit: je veux gagner des titres pour apporter de la joie aux supporters d'Arsenal. J'aimerais rendre au club tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'ici. Je veux devenir une légende des Gunners. Donc il ne veut pas entendre parler d'autres clubs. Pour Gabriel Martinelli, il se plaît très bien du côté de Arsenal. Il aimerait devenir une légende dans ce club. Ensuite, une déclaration de Eric Dimeco, ancien joueur de l'OM. Il a quand même gagné la Ligue des Champions avec Marseille en 1993. Quand je revois ces matchs classicaux des années 90, aujourd'hui, je me dis putain, c'était chaud. Il y avait une telle rivalité. C'était un truc de dingue. Tapi faisait monter la sauce et on aimait ça quand ça se bastonnait. C'est vrai qu'avant, les classicaux, c'était beaucoup plus chaud et surtout beaucoup plus équilibré entre Marseille et le PSG. Souvent, Marseille quand même gagnait cette équipe du PSG dans les années 1990 que maintenant les
gars, c'est un sens unique, le PSG est largement supérieur à l'OM. Ensuite, un ancien, si tu te souviens de Roberto Carlos avec des cheveux à l'époque de l'Inter Milan, c'est vrai qu'il a évolué du côté de l'Inter, et il avait des cheveux, Roberto Carlos, parce qu'il y en a beaucoup qui le connaissent du côté du Real Madrid où il était chauve, il a eu des cheveux il y a quelques années, Roberto Carlos. Ensuite, Manchester City souhaiterait vendre John Stone cet été. Mikel Arteta, qu'il a bien connu lorsqu'il était adjoint de Guardiola, serait intéressé pour le signer à Arsenal. Donc affaire à suivre. Ensuite, Jamie est un joueur de football manager. Jeudi, il a décroché le titre de champion d'Écosse avec Hamilton en devançant seulement d'un point le Celtic et a décidé de fêter ça en craquant un fumigène à sa fenêtre. C'était le dernier jour de la saison et le Celtic a perdu contre les Rangers à Ibrox. Je devais battre Aberdeen pour remporter le titre et nous avons finalement gagné 2-1. C'était fou, j'ai donc décidé d'allumer des fumigènes et même mes voisins m'ont applaudi. Donc on a une petite info sur ce fan de football manager qui a réussi à gagner le championnat d'Écosse. Ensuite, la FIFA vient de dévoiler ce nouveau classement féminin. La France monte sur le podium, donc toujours les États-Unis en première position, l'Allemagne deuxième. On peut voir que la France maintenant est sur le podium à la troisième position à la place des Pays-Bas. Et pour finir aujourd'hui, donc peux-tu nommer les 3 logos dans cette image? Donc là c'est plutôt niveau facile, donc là il y a 3 logos de clubs européens dans cette image. Donc mettez-moi ça en commentaire, je vous donnerai la réponse bien évidemment demain en tout début d'épisode. Et là il y a aussi 3 logos dans cette image, là c'est plutôt niveau moyen. Donc en tout mettez-moi les 6 clubs qu'il y a dans ces 2 photos, je vous donnerai les réponses bien sûr demain. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1077. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1078 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. People laugh when I said I was gonna be a rapper.